Wow, 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 wow. Les amis, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui, nouvelle petite vidéo réaction, vous l'avez vu, je viens de regarder à l'instant le premier teaser officiel du film Dragon Ball Super 2018. Alors oui, on est sur une chaîne au départ de rediffusion de live, mais je prends de plus en plus de plaisir à aller sur cette chaîne, je dois vous l'avouer. Et il va peut-être y avoir des séries qui vont arriver sur cette chaîne qui ne seront pas forcément des rediffs de live, il va y avoir peut-être d'autres vidéos, notamment il y a eu récemment deux vidéos réactions. Alors il y avait eu la réaction à l'épisode 109-110 de Dragon Ball Super, mais qui n'a pas été rediffusée parce que la chaîne secondaire n'était pas encore relancée. Et il y a eu surtout celle à l'annonce de Smash Bros qui était en live et ça vous a beaucoup plu. Alors là je me doute que pour ça je vais arriver un petit peu après la bataille parce que j'ai découvert le trailer en fait après un peu tout le monde. En fait quand le trailer est sorti j'étais dans le train, j'étais en train de rentrer de chez moi dans ma famille donc voilà, donc là je l'avais vite fait entreperçu mais j'ai voulu attendre d'être chez moi pour voir un petit peu. Alors on va se re-regarder le trailer ensemble si vous voulez bien parce qu'il y a des trucs quand même assez étonnant. Alors voilà, évidemment, hein, je sais que sur cette chaîne vous êtes gentils. C'est pas comme sur la chaîne principale, faut pas le dire, mais sur la chaîne principale ils sont plus méchants les gens. Mais voilà, si ça vous intéresse pas Dragon Ball, et bien tant pis, c'est pas grave, si vous voulez que je vous dise. Moi, dans tous les cas, je fais un petit peu ce que je veux maintenant, vous le savez. Alors les gars, déjà on est sur un truc graphiquement. Alors j'avais pas réagi un petit peu sur toutes les images de promo qui étaient sorties du film Dragon Ball Super, mais là quand même c'est le premier trailer, donc j'avais quand même envie d'en parler, et voilà, je me dis c'est le moment de prendre le train en route. Alors j'avais pas encore parlé de il y aura certainement une vidéo pour parler de la fin de Dragon Ball Super, enfin de la fin de la pause, la semaine prochaine, mais bon pour le moment, on va parler de ça. Vu que c'est le premier trailer, j'avais pas envie de le louper. Alors, on est clairement d'accord que déjà, en termes de style, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait eu sur l'affiche il n'y a pas longtemps, tu sais, où il était avec son bâton. Et c'est clairement pas le même dessinateur que d'habitude. Ça, c'est clair et net. Et alors, je sais pas si c'est le style de dessin, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un Goku plus jeune, en fait. Très clairement. Regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Pour moi, ce Goku-là, c'est le Goku époque... époque Saiyan à peu près, tu vois. Genre, alors, le style de dessin est différent, très clairement. Mais ouais, il est très différent. Le décor de fond est très joli. Alors, le décor de fond, moi, me rappelle beaucoup le film avec le docteur Willow. Je sais pas, dans les glaces et tout, ça me rappelle beaucoup ça. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors par contre, moi ce qui m'intéresse très clairement, hein, parce qu'on on va analyser ça ensemble, j'imagine qu'au moment où cette vidéo sortira, vu qu'elle sortira certainement après tous les autres sur un milliard de théories, mais au moment où je fais ça, il n'y a pas de vidéo sur internet pour l'instant. Alors, bon, je l'ai vu au premier visionnement, on va juste se revisionner ce moment. Ouais, ok, ok. Bon. Je veux dire, il n'y a pas de doute. Oui, voilà. Oui, ça se voit. Mais oui, non, oui, alors, je suis désolé. Très clairement. Est-ce qu'on peut se faire un petit arrêt sur image? Genre, j'aimerais un moment sur les yeux. Sur les yeux. Ouais, là. Alors. C'est un Saiyan. J'en mets ma main à couper. Si c'est pas un Saiyan, je sais pas ce que c'est. Hein, les gars. Là, pour le coup. Ça, mais tu le vois. Tu le vois avec ses armures et tout. Tu vois très clairement que c'est un Saiyan. Je veux dire, ça paraît. Regarde. Ça, c'est l'armure des Saiyans. En tout cas, des Saiyans de l'univers 7. Regarde là. Ça, tu vois? Rappelle de ça? Ça, c'est clairement l'armure des Saiyans. Alors, bon. Il y a une aura verte. Ça ne peut pas être Broly, déjà. Parce que, alors, si vous avez raté les infos du film, c'est un film Dragon Ball Super qui fera suite. Enfin, ce sera la suite de l'histoire. Hein, de Dragon Ball Super après le tournoi. Donc ça ne peut pas être Broly, puisque Broly n'est pas canon, et si tu canonises d'un seul coup Broly, il y a un problème. Donc la théorie la plus logique voudrait que ce soit Yamoshi. Yamoshi qui est le premier Super Saiyan de la légende, le Super Saiyan God, etc. Bon, ça vous aviez certainement vu si vous êtes fan de Dragon Ball, l'interview de Toriyama. Pour moi, le plus simple serait que ce soit Yamoshi. Maintenant, c'est ça la question, qu'est-ce que Yamoshi fout là? Alors, très clairement, regarde, tu vois clairement que c'est un Saiyan, les cheveux noirs, le style. Les yeux sont étonnants, je dois bien l'avouer, les yeux sont étonnants, mais tu vois très clairement, très distinctement que c'est un Saiyan. Alors, est-ce que c'est Yamoshi? Moi j'ai envie de te dire oui.
Hein. Maintenant, comment tu l'expliques? Eh bien ça va dépendre forcément de comment ça va se mêler par rapport à la fin de Dragon Ball Super. Il y a des théories qui disent que si jamais c'est Freezer qui gagne, il va revenir dans le passé, il va machin. Après, l'âme de Yamoshi est censée être toujours là à errer, mais bon, là, elle est dans un corps, donc est-ce que vraiment le corps va être ramené? Est-ce qu'ils vont juste le ressusciter? Est-ce que voilà? Est-ce que vraiment ça va être un ennemi? J'espère pas. Très clairement pas. Il y avait eu aussi un petit peu ça parlait disant que Freezer il allait être là, peut-être dans le film, j'avais vu. Et que surtout un ennemi très attendu allait arriver, ou un adversaire, je crois que c'était le mot. Alors, ce serait Yamoshi. Et Goku a pas l'air énervé, tu vois. Il a l'air, déjà il a l'air plus jeune, ce qui accréditerait la théorie d'un retour dans le temps. Alors soit il est plus jeune, soit c'est juste le style de dessin, parce que plus jeune, tu peux le faire rajeunir de 20 ans, Goku, mais la légende de Yamoshi, c'est plusieurs siècles en arrière, donc voilà. Mais surtout, il a l'air content, en fait, tu vois, il a pas l'air... Regarde, tu sais, là, l'excitation qu'il a, Goku, là, c'est une excitation qu'il a... il a envie de se battre, mais il est pas en mode serious business, tu sais, en mode, je vais te péter ta gueule. Là, il est un peu comme contre Jiren au début. Tu sais, au tout début, quand il voulait aller le trouver sur l'arène et que finalement il n'y arrivait pas. Pour moi, c'est un peu ça, là, hein, parce que très clairement, ce qu'on voit, ça m'a pas l'air, en tout cas dans ce trailer, ça m'a pas l'air d'être un Goku qui a envie de péter la gueule au mec. Ça a l'air d'être plus un défi pour lui. Moi, je le comprends comme ça. Après, ça se trouve, ce passage-là, vraiment, c'est un teaser, ça se trouve, ce passage-là ne sera absolument pas mis dans le film. Hein. Ça, c'est une forte probabilité, d'ailleurs, je pense, ce serait pas du tout étonnant. Mais franchement, c'est stylé. On va se le regarder encore une fois parce que franchement, je le trouve très stylé. Et je dois avouer que... Alors, c'est très fluide, hein. C'est très fluide. Alors, oui, alors déjà aussi, ça c'est important quand même. By Akira Toriyama. C'est Toriyama qui fait ça. Et ça, c'est très cool. Et donc, ouais, regardez. Ouais. Alors, son aura est particulière à lui, hein. Son aura est très particulière. Et on voit clairement qu'il augmente ses muscles. Goku, on voit très clairement que Goku est content. Alors, cette pose, ça je l'ai vu, cette pose, très clairement, elle rappelle la pose de Goku contre Vegeta à l'Arc Saiyan. De là à dire que c'est Vegeta, il n'y a qu'un pas, mais n'exagérons rien hein, quand même. Par contre, que ce soit un Goku de l'Arc Saiyan, pourquoi pas, mais alors il va falloir me le justifier. Mais moi je pense que c'est juste le style de dessin. Il a l'air puissant lui. Hein. En tout cas, ils arrivent à le rendre... Alors, c'est fluide, c'est beau, putain. C'est très beau. C'est très beau. Earth as Goku. Bon, bah écoutez, moi je parie sur un petit Yamoshi, hein, très clairement, je parie sur un petit Yamoshi. Alors j'aurais aimé un truc plutôt type Bardock, tu vois, vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas Goku, qu'on soit à l'époque de Yamoshi. Ça j'aurais kiffé. On n'en prend pas du tout le chemin, du coup Goku sera là. Après, à voir comment ils le font. Mais... ça peut être sympa, en sachant que dans les images promotionnelles qu'il y avait eu, il y avait eu donc une image qui avait fuité, enfin pas fuité, qui était sortie de Goku avec son bâton, et il y avait aussi une image de Goku Super Saiyan, et il y avait écrit un truc du genre, une nouvelle légende Saiyan va arriver. Alors, peut-être, mais alors là je pars loin, est-ce qu'on serait pas sur la forme originelle du Saiyan dont parle Vegeta dans le tournoi du pouvoir quand il voit Kale? Est-ce que finalement ce mec-là ne serait pas... Si jamais ce n'est pas Yamoshi, est-ce que ce mec-là ne serait pas tout simplement, vu l'aura verte, le Kale de l'univers 7? Donc en fait, un mec qui effacerait Broly, puisque à l'heure actuelle, le Kale de l'univers 7, dans l'esprit des gens, c'est Broly, mais du coup, tu m'as compris, Broly n'existe pas. Je sais pas, moi je parierais plutôt sur un petit Yamoshi et cette aura verte, je sais pas, c'est juste pour... C'est un effet de style, c'est pour montrer le côté bestial, le côté originel peut-être, je sais pas, je sais pas du tout. Moi je parierais sur un petit Yamoshi très clairement. Et si c'est le cas, si c'est Yamoshi, du peu qu'on en voit, j'aime bien le look. Il a l'air assez... En fait j'ai l'impression de voir un espèce... On le voit peu, hein, mais j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, de voir un espèce de Raditz, un peu. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment l'impression d'avoir une sorte de Raditz, je sais pas pourquoi. C'est ce plan en fait, j'ai l'impression d'avoir un espèce de Raditz avec des cheveux qui tombent, mais peut-être que c'est moi qui me fait un délire. En tout cas, ça donne envie. N'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire ce que vous en avez pensé aussi. Alors, c'était pas en live, mais voilà, j'avais malheureusement pas. De toute façon, c'est sorti d'un coup comme ça. J'aurais pas pu vous faire en live et vous dire attendez, on va voir ensemble. Voilà, mais j'avais envie de filmer ma réaction. Et j'aime bien.
J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. À voir. Dites-moi si vous voudriez un petit peu d'autres analyses quand on aura plus d'infos sur ce film. Mais voilà, globalement, je vais essayer de vous faire plus de choses. Peut-être plus d'unboxing aussi qui vont arriver. Des vidéos réactions, toujours des rediffs de live, des séries. Voilà, c'est une chaîne secondaire. On se fait plaisir. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup les amis. On se dit à très vite.